Que l'émission là-bas d'ici, que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse abondamment au nom tout-puissant et au nom de Jésus. Ce soir, nous sommes encore avec vous pour vous entretenir, pour vous édifier. Et je crois que l'Éternel va certainement vous visiter ce soir au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous sommes dans ce studio si vous parlez la part du Seigneur. Mais avant de le faire, on va d'abord prier. Père, merci parce que tu nous conduis encore ici pour édifier tes auditeurs. Nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Nous te rendons grâce parce que tu es roi. Nous te rendons grâce parce que tu es souverainement élevé au nom de Jésus. Que ton nom soit béni ce soir dans chacune des vies qui nous écoutent. Que ton nom soit adoré dans la vie de chaque auditeur connecté ce soir au nom de Jésus. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es roi. Merci pour ce que tu feras ce soir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Chers auditeurs, chers auditeurs, ce soir, vous pouvez nous joindre par appel direct ou par SMS au 677 12 0829. Je dis bien 6 77 12 0829. Il y a le 6 91 03 04 03. 6 91 03 04 03. Voilà les différents codes d'accès. L'assemblée est du côté de Sinec et Mia. Le programme de l'assemblée c'est tous les mardis 17h30, 17h30, 19h30. Tous les jeudis, 17h30, 19h30 et tous les dimanches, 8h30, 12h30. On se rencontre ce soir par les diaconesses. Et de ce côté-là, je crois que vous avez tous été édifiés toutes les fois que ces sœurs sont passées ici. Je crois que ce soir sera encore une bénédiction pour vous. Je vais directement commencer par la sœur Nicole qui est à ma droite. Sœur Nicole, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir, loin de l'Éternel. Bonsoir à tous les auditeurs. Nous vous saluons au nom de Jésus. Ok, d'accord. La sœur Blanche, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, pasteur. Bonsoir à toutes mes sœurs en studio. Bonsoir à tous les auditeurs connectés à l'émission La Voix du Disciple. Que le Seigneur me bénisse abondamment au nom puissant de Jésus. Ok, d'accord. Après la sœur Blanche, la sœur Florence. Sœur Florence, sois bénie. Bonsoir. Bonsoir, pasteur. Bonsoir encore une fois de plus à tous les auditeurs qui sont connectés ce soir. Que le Seigneur vous visite ce soir au nom de Jésus. Ok, que le Seigneur soit au nom de Jésus. La sœur Annette, bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon Père, soyez bénis au nom de Jésus et que le Seigneur bénisse tous les éditeurs qui touchent leur cœur par la puissance de sa parole au nom de Jésus. Ok, qui bénisse les éditeurs qui touchent leur cœur par la puissance de sa parole. Sœur Colette, sois bénie, bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon Père, bonsoir mes sœurs, bonsoir tous ceux qui nous écoutent, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ok, que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Déjà la dernière émission, on avait parlé sur les causes profondes du célibat. Et nous avons vu que parmi les causes, il y avait un démon qu'on appelle le démon de la dot. Et on avait même vu que c'est lui certainement qui est le responsable principal du célibat des Camerounais, des Camerounaises. Mais c'est pas dans les autres pays, on pratique la dot comme au Cameroun. Donc ce soir, est-ce que quelqu'un avait quelque chose à coller sur les causes profondes du célibat? Quelqu'un avait quelque chose à dire pour rafraîchir la mémoire des auditeurs qui nous écoutent ce soir? Qu'est-ce qu'on peut retenir sur les causes profondes du célibat? Sœur Blanche, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, nous avons vu que la dot est vraiment une gangrène dans notre société. Donc, les chrétiens doivent comprendre qu'ils doivent sortir de la logique de l'exigence. Donc, un chrétien qui se présente pour demander la main d'une sœur, moi je parle dans le cadre des chrétiens, le chrétien va avec ce qu'il a. Non pas bras ballants, mais il doit aller avec ce qu'il a dans la maison de sa future épouse. Ok, d'accord. Qui doit quelque chose à coller sur cette affaire des cours de célibat, ça, Nicole, oui? Oui, on voulait aussi ajouter qu'en dehors de la dot, il y a également l'irresponsabilité de certaines personnes, des gens qui fuient leurs responsabilités pour ne pas prendre un mariage ou aller en mariage. Déjà, la dernière fois, on avait écouté l'émission, tu étais en train de dire qu'il y a des gens qui sont célibataires à cause des opinions parfois bizarres qu'ils ont sur eux-mêmes et sur les autres. Oui. Donc, je ne sais pas si tu peux encore dire quelque chose qui nous écoute ce soir. Oui, on avait qualifié ça de l'estime prétention qui est un caractère qui est mélangé à de l'orgueil. Le genre de personne qui trouve toujours quelque chose à dire sur quelqu'un qui pourrait épouser. Par exemple, il trouve que cette personne parle trop bien ou cette personne ne s'exprime pas bien, cette personne est très courte ou elle est très grande de taille, elle est noire ou elle est trop brune. Donc, cette personne-là ne trouve jamais quelqu'un à son goût, toujours insatisfait, un peu comme les narcissiques qui ne trouvent qu'il y a eux qui sont parfaits. Les autres ont toujours des imperfections.
Ok, donc quelqu'un doit avoir quelque chose à dire par rapport à ça. Ça ne veut dire quelque chose par rapport aux causes profondes du célibat dans l'Église. Mais ce soir, nous allons parler sur le thème être un célibataire épanoui, puisque nous allons parler sur les causes profondes du célibat. Et tout simplement, vous préparez le terrain par rapport à notre message sur être un célibataire épanoui. Donc, ce soir, on va parler sur être un célibataire épanoui. Déjà, je donne la parole à la sœur Blanche. Sœur Blanche, qu'est-ce qu'on peut dire au sujet d'un célibataire épanoui? Pourquoi le thème un célibataire épanoui? Le thème de célibataire épanoui, parce qu'on se rend compte que la plupart des jeunes, des frères dans les églises sont un peu frustrés parce qu'ils vivent dans un célibat. Donc, notre thème de ce soir, c'est pour amener les frères à être épanouis. Lorsqu'on a le Seigneur Jésus dans son cœur, on doit être épanoui malgré l'état de célibat qu'on vit. Alors, ok, quand on le Seigneur dans son cœur, on doit être épanoui malgré l'état de célibat dans lequel nous vivons. Bon, peut-être tu pourrais revenir. Sœur Florence, qu'est-ce qu'on peut dire à nous qui nous écoute ce soir par rapport à cette affaire de célibataire épanoui? Est-ce qu'un célibataire peut être épanoui? Est-ce que c'est pas un mot en l'air? Amen. Être célibataire, ce n'est pas une souffrance, parce que d'autres personnes vont dire que parce que je suis célibat, je n'ai pas encore de mari, ça veut dire que je m'impose à une souffrance quelconque. Ce n'est pas non plus une frustration. Lorsque tu es consacré au Seigneur Jésus-Christ, tu seras épanoui, tu seras heureux, parce que tu as la vie de Christ en toi, parce que tu es d'abord sauvé, parce qu'il faut d'abord reconnaître que lorsque tu es déjà sauvé, forcément, tu as la semence de Dieu en toi. Ça veut dire que c'est cette semence-là qui te pousse à être joyeux, à ne pas regarder selon les choses de ce monde. Par exemple, quand on prend par exemple 1 Corinthiens 7, verset 32, qui parle de une personne qui est consacrée au Seigneur, qui est célibataire par rapport à celle qui est mariée, qui s'occupe aux choses du monde. Donc ça veut dire que moi en tant que célibataire par exemple, je dois plutôt me consacrer à l'œuvre de Dieu, au service de Dieu, parce qu'il m'a sauvé premièrement et non d'abord pour le mariage. Ok, d'accord, c'est la nette. Qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui écoute ce soir? Nous sommes en train d'amener notre sujet. Être un célibataire épanoui. Peut-on être épanoui étant célibataire? Je pense que lorsqu'on dit épanoui même veut dire quoi quand on dit épanoui là? On dit être un célibataire épanoui. Peut-on vraiment être content parce qu'on est célibataire? Est-ce que le fait d'être seul peut vraiment nous amener à être content? Oui, moi je dirais oui. Et en tant que célibataire, je dois être joyeuse, je dois être heureuse, je dois être contente. Parce que l'apôtre Paul pouvait encore dire dans Galates 2, verset 20, qui ne vit plus sa vie, mais qui vit la vie de Christ. Parce que c'est la vie de quelqu'un d'autre que je vis. Ça veut dire, c'est la personne qui m'impose, qui me dit comment je dois fonctionner. La preuve fondamentale que je dois être heureuse dans mon célibat. Parce qu'on entend souvent des gens dire, Seigneur, est-ce que j'ai un don de célibat? Il n'y a pas de don de célibat. Parce que c'est déjà même étant célibataire, tu n'es pas contente, tu n'es pas heureuse, tu n'es pas joyeuse. Ce n'est pas dans le mariage que tu vas l'être. Parce que dans le mariage, le mari va te stresser peut-être, les enfants, le travail, le ménage. Et ça va t'amener de part et d'autre. Puis encore, celle-là qui se marie, peut-être son mari ne vit même pas au pays. Quand il va passer 6 mois ailleurs, le stress va la tuer si elle n'était pas déjà joyeuse quand elle vivait chez eux. Donc ça veut dire, en tant que célibataire, on doit apprendre à être heureuse, à être contente. Ok, merci pour cette question à la sœur Nicole. Et puis, on est en train de parler là sur un célibataire qui est content, qui est heureux. J'aimerais vraiment savoir si on n'est pas en train d'avoir les paroles en l'air. Est-ce qu'une femme seule peut être heureuse, peut être contente, puisque nous savons que la Bible dit que la femme a été créée pour le mariage. Est-ce qu'une femme seule peut être contente, peut être heureuse? Oui. Pourquoi? Parce que le célibat est juste une situation de quelqu'un qui n'est pas marié. Et le célibat, au lieu d'être utilisé comme une malédiction, parce que nous voyons dans les églises, lions le démon de célibat, lions la malédiction de célibat. Le célibat doit être plutôt utilisé par une jeune fille qui n'est pas mariée comme un atout. Le célibat doit être utilisé comme un atout pour mieux servir le Seigneur. Parce que la parole de Dieu dit que celui qui est marié s'embarrasse des choses de la vie. Comment plaire à son époux, comment plaire à ses enfants, comment prendre soin de ma maison, comment plaire même à ma belle famille.
Alors que celui qui n'est pas marié cherche à plaire uniquement au Seigneur Jésus-Christ. Et il peut juste mettre tout son investissement dans servir le Seigneur. Donc le célibat n'est pas une malédiction, le célibat est un atout, premièrement. J'aimerais poser cette question, si la réponse à qui veut prendre le micro. J'aimerais savoir le bonheur vient de qui finalement, parce que si je suis célibataire et je ne suis pas heureux, ça veut dire que le bonheur pourrait venir d'un mari. Est-ce que ça ne vient pas dans le livre Proverbe qui dit que c'est une femme a trouvé le bonheur? Est-ce que le bonheur c'est Christ? Le bonheur est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur parce qu'il avait déjà le bonheur. Si tu ne peux pas être un célibataire épanoui sans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, on ne peut pas parler d'épanouissement sans le Seigneur Jésus. Donc, si tu n'as pas le Seigneur Jésus-Christ, tu seras un célibataire frustré et tu seras emprunt à la masturbation, à la fornication, à la débauche. Parce que tous les célibataires qui n'ont pas le Seigneur Jésus-Christ, même s'ils ne pratiquent pas ces choses-là, les vivent dans leur esprit. Donc, le célibat épanoui commence d'abord par le Seigneur Jésus-Christ parce que c'est lui la source du bonheur. Ok, d'accord. Quelqu'un avec quelque chose à coller sur ça, c'est Blanc, c'est Annette. Avec quelque chose à dire sur ce point-là, qui nous donne le bonheur, Jésus ou le mariage? Oui, moi je dirais, c'est tout, comme la sœur a dit tout tantôt, c'est le Seigneur Jésus. Le bonheur ne vient que par lui, d'abord par lui. Et ensuite, quand tu reçois le Seigneur Jésus dans ton cœur, le bonheur est déjà là et il va encore ajouter, parce que tu marches selon ce qu'il te demande de faire, il va te donner le mariage comme une récompense. Donc, un célibataire est d'abord heureux parce qu'il a le Seigneur Jésus en lui. Un célibataire est d'abord heureux parce qu'il a le Seigneur Jésus en lui, c'est la nette. Oui, je voulais aussi dire dans Genèse 2, à partir du verset 20, on s'en rend compte que c'est le Seigneur qui constate le besoin de l'homme, qui constate que l'homme est seul. Ça veut dire qu'il constate que l'homme n'est pas épanoui. Alors, il a mis la femme auprès de l'homme pour que ce dernier soit épanoui. Ça veut dire quand je suis célibataire, je dois plutôt être dans la joie, je dois plutôt glorifier Dieu parce que c'est lui qui doit constater qu'en ce moment-ci, ma fille a déjà besoin de quelqu'un près d'elle. Mon fils a déjà besoin d'une femme près de lui. Tant que le Seigneur n'a pas constaté, je dois être dans la joie et je dois glorifier Dieu dans mon célibat. Alors, amen. Je dirais que, comme le Seigneur a dit dans sa parole qu'il a les projets de bonheur et non de malheur pour nous. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, étant célibataire, je sais que le Seigneur a dit, le même Dieu qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le Seigneur a fait ma côte à côté. Pourquoi est-ce qu'elle est frustrée? Qui t'a dit que tu as les liens de célibat? Qui t'a dit que tu ne vas pas peut-être te marier? Je ne sais pas. Parce que tu es consacré au Seigneur, tu attends le temps de Dieu pour que le Seigneur puisse accomplir ce qu'il a dit dans ta parole, dans ta vie. Et tu vas continuer à le servir. Tu vas continuer à le servir dans sa totalité, dans l'obéissance à la parole, dans la crainte de Dieu, et le Seigneur va agir dans ta vie. Mais j'aimerais qu'on réponde un peu à cette question-ci. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas appris à être content, étant seul, sera vraiment content quand il sera marié? Est-ce que ça n'amène pas les gens à un but de dépendance? Parce que quelqu'un dit tantôt là, ton mari peut te stresser ou une circonstance peut le faire. Est-ce que ça ne va pas t'amener? Est-ce que celui qui n'a pas appris à être content sans quand il était seul, le sera vraiment quand il sera marié? Qu'est-ce qu'on peut dire à propos? La Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le déclare, réjouissez-vous. Donc, celui-là qui a le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie a déjà appris à être heureux avec ou sans mari, avec ou sans travail, avec ou sans parents. Parce qu'on trouve notre satisfaction en Jésus. Il y a une chanson qui dit « Je suis satisfaite en Jésus, je suis satisfaite en lui. Son amour pour moi est éternel, je suis satisfaite en Jésus. » Ce n'est qu'en Jésus qu'on trouve sa satisfaction, ce n'est pas dans le mariage, jeunes gens. Ce n'est pas dans le travail également. Donc c'est d'abord parce que tu as le Seigneur Jésus-Christ, que tu es rempli d'amour, tu es rempli de bonheur, que tu pourras apporter ce bonheur-là dans la vie de ton époux, de ton épouse. Si tu n'apprends pas à être content de ta situation de célibat maintenant, ta situation de maritale également, tu ne seras jamais satisfait. Maintenant, donc, est-ce que nous ne courons pas le risque d'amener les jeunes gens à croire que le mariage est une option? Or, tout porte à croire aujourd'hui que si on n'est pas marié, on n'est pas chrétien. Puisque la question à qui veut répondre, hein? Parce qu'on nous fait croire que si on n'est pas marié, on n'est pas chrétien, et quand on sera chrétien, on sera plus complet. Je me rappelle un jour, j'ai vu un jeune homme qui m'a dit que
Même lorsque Dieu t'appelle, si tu es célibataire, tu as un demi-ministère. Maintenant, quand tu te maries, ton ministère devient complet. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs qui écoutent ce soir par rapport à cela? Ansa Blanche. Oui, nous pouvons d'abord dire que d'après Matthieu 19, verset 12, qu'il y a 3 types de célibataires. Donc, il y en a, le premier type, c'est ceux qui le sont depuis le ventre de leur mère, c'est-à-dire par rapport à un problème congénital, et ils ne peuvent pas procréer, donc ils restent des célibataires à vie. Le deuxième type, c'est ceux qui le sont devenus par la main de l'homme, c'est-à-dire ils ont été castrés au cours de leur vie. Et puis le troisième type, ce sont ceux qui le sont devenus pour le royaume de Dieu. On va prendre par exemple le cas de l'apôtre Paul, du prophète Jérémie. Pour la cause du Seigneur, ils ont décidé d'être des célibataires. Donc on peut décider d'être un célibataire pour servir Dieu dans l'amour, dans l'épanouissement, dans le bonheur. Est-ce qu'on ne va pas dire que c'est la malédiction? À l'église de Dieu, est-ce qu'on peut être célibataire? Est-ce qu'on peut se lever à l'église et dire que moi je suis unique? Est-ce qu'on ne va pas dire que c'est la malédiction? Est-ce que qui va l'accepter? Est-ce qu'on ne va pas dire que dans les églises là, on lave le cerveau des gens, on amène les gens à s'égarer? Est-ce qu'aujourd'hui un frère peut dire moi je vais être célibataire toute ma vie? Bien, il peut dire moi je peux être célibataire toute ma vie. Est-ce que c'est possiblement? Oui, le Seigneur peut appeler quelqu'un au célibat. Appeler, c'est-à-dire qu'il va recevoir la voix de Dieu. Quelqu'un peut décider de ne pas se marier du tout. Et il continue. Parce que Ecclésiaste 12 dit, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends plein plaisir. Le célibataire est d'abord doit d'abord avoir pour priorité le Seigneur. Parce que c'est en étant célibataire qu'il sait même mieux le Seigneur avant. Donc il doit d'abord dire que ce n'est pas parce que je suis célibataire que je ne peux pas servir le Seigneur. Comment est-ce qu'il peut véritablement être épanoui? Quand il s'implique même d'abord dans la vie de son église, la vie de l'assemblée locale, cela permet qu'en étant épanoui dans son célibat, il serve le Seigneur. Par exemple, s'il a déjà reçu l'appel de Dieu dans sa vie, s'il se donne à fond, il ne va même pas se rendre compte qu'il est célibataire. C'est Dieu qui va constater, comme ma soeur a fait la remarque tout à l'heure dans Genèse 2, c'est Dieu qui va constater que mon fils, il faut déjà qu'il se marie. Il peut prendre part aux sorties d'évangélisation. Et ça, c'est vivre toujours une vie de célibat épanoui. Il peut également s'impliquer même dans les activités, le nettoyage de l'église. Il peut participer au programme. Par exemple, si on organise de rendre visite aux orphelins, le célibataire peut prendre part à ce programme-là. Il peut rendre visite aux veuves et également aux prisonniers. Même dans la vie sociale, le célibataire peut s'impliquer et être toujours épanoui. Maintenant, ça me pousse à poser cette question, c'est devrait vraiment trouver à l'église des gens qui ne sont pas épanouis parce qu'ils sont célibataires? Est-ce qu'on devrait trouver des sœurs frustrées parce qu'elles ne sont pas mariées? Puisque la plupart des sujets de prière et des prophéties sont axés sur les mariages. Devrait-on vraiment trouver à l'église des personnes frustrées parce qu'elles sont célibataires? Qui peut la parole à qui veut la prendre? Est-ce qu'on devrait trouver à l'église des gens qui sont frustrés parce qu'ils sont célibataires? Sœur Florence, est-ce qu'on devrait être frustré dans une église parce qu'on est célibataire? Devant-on être frustré parce qu'on est célibataire? Ça veut dire qu'on te coule au visage, tout défait. Tu crois que Dieu t'a abandonné dans ta vie parce que tu es célibataire? Tout dépend aussi de la façon dont la personne est ancrée à l'église. Parce que lorsque tu as vraiment Christ en toi et que c'est Christ, tu es là pour la cause du Seigneur, pour le salut de ton âme. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu devais être frustré. Puisque le Seigneur, sur lui, il a dit dans sa parole que il a les projets pour nous, les projets de bonheur. Pourquoi est-ce que je vais venir à l'église étant frustré parce que je n'ai pas de mari, parce que je suis célibataire? Je vais continuer à servir Dieu, je vais continuer à me consacrer pour l'œuvre dans laquelle le Seigneur m'a appelé. C'est encore dire quelque chose de très intéressant. Ça veut dire que la façon dont on vient au Seigneur détermine ce qu'on sera par la suite. Parce que si on est venu au Seigneur pour le mariage, peut-être on a appris que les frères sont fidèles et on vient à l'église. Si on passe quelques jours, on n'a pas de mari, on sera frustré. Oui. Donc ça veut dire que même que j'ai un mari ou pas, je dois servir le Seigneur de tout mon cœur. Mais je voulais poser cette question aussi, est-ce que le mariage sauve? Est-ce qu'on n'a pas, parce que j'ai l'impression qu'on a déplacé l'évangile aujourd'hui et qu'on a l'impression que si on n'est pas marié, on n'est pas sauvé. Est-ce que le mariage sauve? Est-ce qu'un marié est supérieur à un célibataire dans une église? Le mariage ne sauve pas, étant donné que la Bible dit même déjà que ceux qui sont même mariés doivent être comme s'ils n'étaient même pas mariés. Ça veut dire ma relation avec Dieu ne concourt pas au mariage ou bien ne conditionne pas ma vie maritale.
Si je suis mariée, je ne dois pas dire que c'est parce que je suis mariée à un frère, à un pasteur, à un bishop, que ça veut dire que je suis déjà sauvée. Si je ne suis pas entrée par la porte, je suis perdue, même si je suis mariée à un plus grand bishop du pays. Je suis perdue si je n'ai pas une relation étroite avec le Seigneur. Donc le mariage ne sauve personne. Maintenant, ça veut dire que le célibataire qui est donc sous-estimé à l'église, parce qu'il n'est pas marié, puisqu'il y a parfois des discours de complexes qui sont tenus dans certaines assemblées, où on fait croire aux gens que lorsqu'on est célibataire, on est un sous-homme, ou on est une sous-femme. Donc il faut qu'on comprenne un peu profondément là, si le célibataire est supérieur ou inférieur à un marié ou une mariée. Est-ce que le célibataire est supérieur? Ou bien il est inférieur? Dans le plan spirituel, qu'est-ce que la Bible dit? Il n'y a pas de supériorité ou bien d'infériorité. Les hommes qui viennent en Christ sont vus de la même façon par le Seigneur. Et l'apôtre Paul disait encore à Timothée, son fils qui était célibataire, que personne ne te méprise. Donc, que personne ne méprise ta jeunesse. Donc, Timothée ne devait pas se considérer comme inférieur aux anciens qui étaient déjà mariés. Non. Mais à cause du Saint-Esprit qui se trouvait en lui, il avait toute la valeur d'une personne qui a cru au Seigneur Jésus. Maintenant, une autre question. Qui a plus d'avantages pour servir Dieu entre le célibataire et la mariée? Sœur Florence, qu'est-ce qu'on peut dire à propos? Amen. Je dirais que c'est la célibataire. Pourquoi? Parce que la célibataire est consacrée tout corps, âme, esprit au Seigneur. Par contre, la mariée, elle est consacrée aux choses du monde. Si nous prenons, par exemple, le cas de Marthe et Marie, lorsqu'ils étaient dans la maison du Seigneur, Marie allait au pied du Seigneur pour écouter la parole. Elle avait choisi la bonne part. Pourtant, Marthe, lui, elle était tellement en activité dans les choses du monde. Il faut recevoir les gens. Parfois, la mariée n'a pas ce temps-là. Par contre, la célibataire, elle a plus de temps consacré au Seigneur. Elle s'adonne entièrement pour une bonne communion avec Dieu. Ça ne veut pas dire que la femme mariée, celle qui est mariée, ne doit pas prendre du temps pour le Seigneur. Mais le célibataire a plus de temps à consacrer à Dieu pour le service de Dieu. Oui, que la sœur Blanche. La sœur Blanche avec elle soit dit à propos aussi. Oui, je vais aller dans le même sens que ma sœur Florence. Donc, un célibataire, lui, il a plus de temps. Par contre, une mariée qui doit s'occuper de ses enfants, occuper de son mari, occuper des problèmes du foyer, n'a pas assez de temps comme une célibataire ou bien un célibataire. Lui, tout son temps, c'est pour se consacrer à Dieu, c'est pour assister, être fidèle, intègre dans les enseignements qu'il reçoit. Donc, il est dans la communion fraternelle, il est présent, et il a tout le temps pour offrir à Dieu. Donc, un célibataire... Avec plus d'avantages. Oui, là, c'est Annette, qu'est-ce que tu dis à propos? Parce qu'on est en train de parler là sur qu'est-ce qui a plus d'avantages pour le service de Dieu? Est-ce le célibat ou le mariage? Bon, moi, je suis célibataire. Moi, je dirais le célibat parce que parfois, il m'arrive parfois de rendre grâce à Dieu pour le fait qu'il m'a sauvé étant encore célibataire. Parce que je dis, je dois multiplier parce que je n'ai pas, le mari n'a pas chauffé la tête, l'enfant n'a pas chauffé la nuit, tel n'a pas fait ceci, la belle-mère n'est pas venue taper. C'est-à-dire, je suis plus consacrée à l'Éternel et moi je bénis souvent Dieu pour ça, pour la grâce qu'il m'a accordée de le connaître avant d'être dans un foyer. Parce que ça aide aussi les célibataires dans quel sens? Le Seigneur t'apprend des choses, même comment tu vas te conduire dans ton foyer, même comment lorsque les difficultés vont arriver, comment est-ce que tu vas gérer cela. Parce que dans le célibat, rien ne t'occupait. Ce qui occupait ta pensée, c'était la vie de Dieu uniquement. Ok, pour que les gens ne comprennent pas que vous avez inventé une pensée, je vais lire quand même Corinthiens chapitre 7, à partir du verset, je vais sauter, je vais aller commencer au verset 31. Alors commençons au verset 30 quand même. Ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui sont dans la joie comme s'ils n'étaient point dans la joie. Ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient rien. Verset 31 de 1 Corinthiens chapitre 7. Et ceux qui usent de ce monde comme s'ils n'en usaient point, car à la figure de ce monde passe. Verset 32. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'occupe des choses du Seigneur pour plaire au Seigneur. Mais celui qui est marié s'occupe des choses du monde pour plaire à sa femme. Et il y a cette différence entre la femme mariée et la vierge, que celle qui n'est pas mariée s'occupe des choses du Seigneur pour être sainte de corps et d'esprit. Mais celle qui est mariée s'occupe des choses du monde pour plaire à son mari.
Or, j'ai dit ceci pour votre bien et non pour vous tendre un piège, mais en vue de ce qui est honnête et de ce qui unit dans le Seigneur sans distraction. Toutefois, si quelqu'un croit que ce soit un déshonneur pour sa fille, on va s'arrêter là. Donc, on peut ici que l'apôtre Paul atteste que la femme mariée est discrète parce qu'il faut plaire à son mari. Parfois, on laisse les choses de Dieu parce qu'il faut plaire à un homme, parce qu'il faut plaire à une femme. On dit ici que lorsqu'on est célibataire, on a tout le temps de consacrer esprit et corps. Maintenant, ça renvoie à cette question-ci. Est-ce que les célibataires, quand on a les églises aujourd'hui, qui sont même parfois plus lourds, plus fatigués que les mariés, peut-on vraiment dire que ces célibataires-là remplissent ce critère que l'apôtre Paul en train de parler? Qu'est-ce qui ne va donc pas? Pourquoi les célibataires ne sont pas autant zélés, autant consacrés, autant adonnés à Dieu? Parfois, les mariés sont nettement mieux par rapport à nos célibataires. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ça? Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Puisque la célibataire a tout le temps. Pourquoi les célibataires sont en retard à l'église? Pourquoi les célibataires n'ont pas de zèle? Pourquoi les célibataires ne sont pas fervents d'esprit? Que ce soit l'évangélisation, que ce soit n'importe où, on ne voit pas les célibataires vraiment faire la différence comme l'apôtre Paul en train de dire ici. Vraiment, on doit se poser la question quand on ne fait pas la différence. Et se poser la question, est-ce qu'ils sont entrés par la porte? Parce que déjà, si quelqu'un a parcouru sa Bible, si quelqu'un s'attend à Dieu uniquement, je ne trouve pas vraiment de raison. Parce que dans Genèse 2, déjà, on a dit, c'est le Seigneur qui constate le besoin. Donc, ça veut dire, tant que le Seigneur n'a encore rien dit, quelque part aussi, on dit qu'on ne doit pas réveiller même l'amour qui dort. Tant que le Seigneur n'a encore rien dit, je dois m'occuper corps, âme et esprit pour l'œuvre de Dieu. Je ne dois pas être lourd. Si déjà je suis lourd, il faut que j'aille dans ma chambre à genoux, dans le secret, je demande à Dieu, Seigneur, où est-ce que j'ai failli? Où est-ce que j'ai fait quelque chose qui ne te glorifiait pas? Parce que je suis censé montrer, être le modèle. Si déjà ma soeur qui est mariée avec les enfants est plus zélée pour l'évangélisation que moi qui suis libre, qui suis célibataire sans enfant, c'est vraiment un problème. On avait posé la question à la sœur Nicolas. Est-ce que le mariage n'est pas un raccourci donc pour l'enfer? Puisque Paul dit ici qu'il aimerait que les enfants de Dieu ne soient pas discrets. Est-ce que ce n'est pas un raccourci? Par exemple, Paul présente un peu les deux cas là. Nous sommes en train de démontrer ce soir que être célibataire est un avantage, c'est un statut, c'est une étape à traverser. Est-ce que le fait d'être marié n'est pas un raccourci pour l'enfer? Est-ce que c'est pas ce que l'apôtre Paul veut dire? Qu'en se mariant, vous allez prendre un raccourci pour l'enfer. Qu'est-ce que Paul veut dire exactement? Ici au verset 32. Oh, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'occupe des choses du Seigneur pour plaire au Seigneur. Mais celui qui est marié s'occupe des choses du monde pour plaire à sa femme. Donc, le Saint-Esprit dit ici que les frères mariés cherchent à plaire à leur femme. Ou les célibataires cherchent à plaire au Seigneur. Est-ce que ce n'est pas un raccourci pour l'enfer? C'est la vérité parce que le mariage a beaucoup d'exigences. Et que si quelqu'un n'est pas mature, il va faire naufrage. Il va quitter du mariage pour aller en enfer. Parce que le mariage a trop d'exigences et le mariage a aussi beaucoup de pièges. Donc c'est pour cela que l'apôtre Paul, pour préserver les enfants de Dieu, de souffrir. Parce que si tu vois par exemple ton enfant malade, au lieu de prier pour le salut des hommes, tu vas commencer à prier que Seigneur guérisse mon enfant avant de commencer à prier que Seigneur sauve tel, sauve tel. Si tu, par exemple également dans le mariage, tu te rends compte que ta belle-mère a peut-être une attitude qui t'offense. Si tu t'amuses de garder rancune à ta belle-mère, c'est ainsi qu'un piège pour ton âme. Si tu ne gardes, si tu ne pardonnes pas, le mariage a beaucoup d'implications. C'est pour cela qu'il est mieux, selon l'apôtre Paul, pour les jeunes gens de demeurer célibataires, mais également, mais surtout les célibataires épanouis selon Dieu. Donc ça veut dire que lorsque nous essayons de voir les deux situations, ça veut dire que la personne qui est mariée a des exigences, la personne célibataire aussi a beaucoup de tentations. Donc, on n'a pas à dire dans une église que celui qui est marié est au-dessus de celui qui est célibataire. Donc, nous comprenons ici ce soir que le célibataire ou la célibataire a ses avantages et le marié a beaucoup d'inconvénients par rapport au célibataire. Maintenant, bon, il est quand même vrai que les jeunes gens aujourd'hui, même pour prier, c'est un problème. Même pour prier, c'est un problème. Donc, si on n'est pas épanoui sans Christ, toi m'écoutes ce soir, si tu n'es pas épanoui étant célibataire, le mariage n'a jamais rendu quelqu'un heureux, à ma connaissance. On ne part même pas dans un foyer pour être heureux.
on part pour rendre heureux. Parce que voilà les pieds dans lesquels les gens Amen. tombent. Ils partent là-bas parce que ils ont tellement soif du bonheur. Jésus n'a jamais fait rien dans leur vie. Ils partent, ils seront heureux. Et après, ils arrivent, ils sont surpris. Et ils veulent divorcer après. Donc, il faut que les jeunes gens qui écoutent ce soir comprennent que le mariage, c'est une lourde responsabilité. Et il y a plus d'avantages quand ils sont encore célibataires. Cela doit démontrer leur zèle. Parce que si elle arrive à l'église à 9h, étant célibataire, quand elle sera mariée, c'est là vers 11h30 midi. Et que lorsqu'on va dire, rendons grâce à Dieu, pour que Jésus, on va voir une seule entrée avec ses 2 enfants. Elle va entrer à la fin du programme. Qu'est-ce qu'on peut dire à un célibataire ce soir, qui est en train de nous écouter et qui est en train de se morfondre, de souffrir, de croire qu'il est maudit? Qu'est-ce qu'on peut dire à un célibataire qui écoute ce soir? Parce qu'aujourd'hui, il y a des célibataires qui partent donner 5 000 pour être enregistrés dans les programmes afin qu'on les mette face à face avec des hommes. Qu'est-ce qu'on peut dire à un célibataire qui écoute ce soir et qui a peut-être même donné ces 5 000 quelque part afin qu'on lui trouve un mari? Qu'est-ce qu'on peut dire? La première des choses, c'est que le célibataire doit venir d'abord à Jésus. C'est Jésus qui sauve, c'est pas le mariage qui sauve. Donc, après être venu au Seigneur Jésus, tu dois investir parce que tu n'as rien comme excuse. Tu n'as aucune excuse pour ne pas servir le Seigneur étant célibataire. Il n'y a pas d'excuse. Tu dois servir le Seigneur et être épanoui dans le service du Seigneur. Tu dois t'impliquer dans la vie de l'église dans laquelle tu persévères. Donc, le célibataire doit s'impliquer dans la vie de l'église locale. Il doit participer à toutes les activités de l'église. Et également, il doit même avoir ses activités de service de Dieu tout seul. Il ne doit pas attendre à ce que on lui donne une directive. Par ailleurs, le célibataire doit se joindre à son pasteur pour savoir quels sont les besoins de l'église dans laquelle il se trouve. Est-ce qu'il faut prier? Est-ce qu'il faut participer matériellement, physiquement, spirituellement pour que l'église puisse grandir? Donc, le célibataire peut également s'investir même dans la vie de la société. Par exemple, s'il y a des travaux d'intérêt général dans son quartier, par exemple, on parle de nettoyage des rues du quartier, le célibataire doit s'investir là-dedans. Il doit également participer même à la vie de sa famille. Donc, il ne doit pas rester frustré parce qu'il est célibataire ou bien parce qu'il n'a pas pu trouver ce qu'ils appellent entre guillemets l'âme sœur. Donc, oui, j'aimerais ajouter à ce que ma sœur a dit. Ma sœur Agnès a dit quelque chose de très intéressant ici, là, dans Genèse 2, verset 20. Lorsque c'est le Seigneur qui a constaté que Adam était seul. Donc, un célibataire qui va donner son argent parce qu'il veut être marié, donc il comprend que le Seigneur n'a pas encore constaté son célibat. Il n'est même pas encore mature, peut-être physiquement et même spirituellement, pour entrer dans un engagement sacré qui est le mariage. Donc, c'est déconseiller tous ceux qui font ce genre de choses-là. Il n'est pas prêt pour le mariage, il n'est pas mature, donc il n'a pas encore constaté son célibat. Mais parfois même on organise des soirées de prostitution point commun où on va dans une zone commune, on invite les célibataires dans un hôtel de la place, on invite les célibataires viennent s'inscrire à 500 000 et vont aller là-bas dans un club de célibataires pour qu'on les mette face à face. Parce que c'est ça qui est derrière. Est-ce qu'un enfant de Dieu, nous sommes en train de parler sur un célibataire épanoui ce soir. Est-ce que quelqu'un qui est épanoui, qui a Jésus, peut se retrouver dans un hôtel où il va rencontrer les autres célibataires là-bas, où on a dit qu'on a un problème de célibataire? Qu'est-ce qu'on peut dire ça net? Ça n'est que quelqu'un qui est épanoui, qui a Jésus, peut se retrouver dans un hôtel. Est-ce que toi, par exemple, on te dit qu'il vient donner 5 000, il y a rencontre des célibataires à l'hôtel, je ne sais pas quel hôtel, la place, pour ne pas faire la publicité, tu te retrouves là-bas, en train de rencontrer les célibataires, les autres célibataires, parce que le premier, c'est que c'est une super chérie diabolique. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'aller mettre les célibataires face à face là-bas. C'est-à-dire qu'ils soient protestants, catholiques, presbytériens, païens, mondains, crâniens. C'est-à-dire qu'ils sont là, ceux qui adorent les crânes. Qu'ils soient crâniens, et ça veut dire que les célibataires se retrouvent dans une salle d'hôtel où il y a les lustres là-bas, tout est beau. Maintenant, ils commencent à causer. On remarque que non, c'est là un peu brunette. Il peut causer avec celle-là. Est-ce que tu peux te retrouver dans un endroit comme ça? Moi, je dirais déjà, il y a des choses que le diable ne peut même pas me proposer. Ça veut dire, dès qu'il va regarder le nombre de filles, il va voir mon visage, il a dit mieux, celle-là, on ne propose pas. Et si une chrétienne se retrouve là-bas, ce que vraiment son cas, elle est même pas une sœur en crise, elle est une sœur en crise et qui conduit même les gens en enfer. Parce que si déjà j'ai la vie de Dieu, on a dit que le bonheur vient premièrement de la présence de Dieu en moi, du Saint-Esprit. Alors comment il peut avoir le Saint-Esprit sur l'habitation
de Dieu et je me retrouve là où il y a les choses souillées, ça veut dire que je n'ai pas Christ. Je prends l'exemple, c'est parce qu'on dit, vous savez, le diable est rusé. Ça peut venir de quelqu'un qui dit que chrétien, hein, ou même un serviteur de Dieu, dit que bon, j'ai un programme de célibataires dans un hôtel de la place. Maintenant, on te recrute, on a des auditeurs qui écoutent ce soir, et peut-être d'autres qu'on a été dans ce genre d'histoire-là. Maintenant, est-ce qu'un chrétien, une chrétienne, doit aller dans un programme de célibataire? On dit les célibataires dans un endroit quelque part. Qu'est-ce qui peut se cacher derrière ce programme-là? Parce qu'une chrétienne ne peut pas se retrouver là-bas. Parce que même si tu as un berger et que c'est ton berger, ton dirigeant à l'église qui dit, dans l'autre église, on a organisé telle chose. Quelle relation est-ce que toi-même, tu as avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu crois en Dieu pour ton dirigeant ou alors pour les gens de ton église? Toi-même, tu dois avoir une relation avec le Saint-Esprit. Et parce que tu as ta Bible, on pouvait encore dire que la Bible, notre nourriture, ça c'est notre nourriture et c'est la nourriture éternelle. Puisqu'elle me nourrit de ma Bible, de la parole de Dieu chaque jour. Et la parole de Dieu ne m'a jamais enseigné que je dois me rendre à X ou à Y pour un programme de célibat. Maintenant, je veux poser cette question. Est-ce que c'est différent de ce que je vois sur Internet, là, les sites de rencontres? Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les sites de rencontres et ces genres d'initiatives qu'on a menées dans l'église et qu'on va habiller que c'est la volonté de Dieu, c'est Dieu qui les a envoyés faire ça? Parfois, les chrétiens veulent se cacher derrière les choses. Ils ont seulement peur de partir aussi dans le net et afficher. Voilà pourquoi ils passent, ils font des sous-couvertures. Ils disent même qu'ils ont trouvé les maris sur Facebook, sur WhatsApp, et que les maris sont heureux. Hein. J'ai su les gens dire ça, qu'ils ont trouvé les maris sur Facebook, sur WhatsApp. C'est Florence, j'aimerais que vraiment que les auditeurs soient édifiés ce soir. Et je vais te poser cette question aussi. Est-ce que parce qu'on est célibataire, ça veut dire qu'on doit tomber sur le premier venu? Est-ce qu'un célibataire qui nous écoute ce soir, parce que dès qu'on est célibataire là, directement quand il vient demander la main, on doit tomber sur lui. Puisque j'ai suivi dans une radio, quelqu'un dit que le problème des chrétiennes des églises de réveil, c'est que elles veulent se marier seulement dans les églises de réveil, alors que ton mari peut être partout, même à l'islam, même chez les protestants, n'importe où, tu peux trouver ton mari là-bas. Donc ils veulent se limiter dans les églises de réveil. Qu'est-ce que tu dis à propos? Comment, parce qu'il y a des gens qui ont écouté ça et qui parfois sont séduits par cela. Est-ce que le célibataire doit plonger? La célibataire doit plonger sur le premier bien la première venue. Le célibataire ne doit pas plonger sur la première bien le premier venu. Pourquoi? Parce qu'il y a les critères à remplir. Parce que si tu ne remplis pas d'abord ces critères-là, par exemple, il faut être un converti, il faut avoir le témoignage, un bon témoignage à l'église, être baptisé dans le Saint-Esprit. Il y a tous ces critères-là, il faut remplir. Il faut avoir beaucoup de discernement. Voir aussi, est-ce que la personne a la crainte de Dieu en lui. Donc, tout cela, on doit d'abord examiner tout cela avant de se plonger sur quoi que ce soit. La sœur avait quelque chose encore à ajouter là-dessus. Oui, la sœur, oui. Tu avais quelque chose à ajouter? Je vais dire, la Bible dit qu'on doit se marier dans le Seigneur. Parce qu'elle me rappelle, ma tante disait souvent, tu vas épouser un homme comme mon mari. Tu vas épouser quelqu'un que tu vas convertir. Bon, comme j'étais encore dans la religion, je croyais aussi un peu. Mais quand je suis arrivée, j'étais toujours dans la religion, mais j'ai rencontré une nourrice qui m'a vraiment dit, en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur ne peut pas te donner un païen que tu vas convertir. Ça veut dire, c'est pas parce que quelqu'un dit, je suis célibataire, parce que déjà on a dit le célibataire ne doit même pas brûler. Parce que si elle ne peut pas déjà me maintenir, si elle ne peut pas déjà m'abstenir quand je suis célibataire, pour moi c'est mieux de ne même pas me marier. Si je ne parviens pas à m'abstenir quand je suis célibataire, mieux je ne me marie pas. Parce que si je me marie et que le mari tombe malade, ça veut dire qu'elle va devenir une prostituée internationale. Pourquoi? Parce que déjà étant dans le célibat, je brûlais pour le mariage. On ne doit pas brûler pour le mariage, on doit se marier quand le Seigneur veut. Ce qui fait que lorsque quelqu'un arrive devant nous, on avait déjà parlé du choix du conjoint et on a parlé des critères. Comme la sœur Florence a dit, on doit se rassurer que c'est d'abord la volonté de Dieu. Parce qu'on avait dit que ce soit l'homme selon le cœur de Dieu et l'homme selon notre désir charnel, ce qui brûle à l'intérieur de nous. Le premier venu, on doit examiner est-ce que c'est la volonté de Dieu. Même si je veux déjà le mariage, je dois examiner à fond. Maintenant, il y a une autre question que je voulais poser. Il faut examiner à fond. Bon, quel mal y a-t-il à se marier avec quelqu'un avec n'importe quel homme, qui soit bouddhiste, crânien, qu'il y a quel mal à l'intérieur? Quel mal y a-t-il à l'intérieur? Hein, sœur Blanche? Oui, étant une chrétienne ou bien un chrétien, on va se marier avec un non-chrétien. C'est pour qu'il nous sorte carrément de la foi. L'apôtre Paul l'a dit tantôt, on se marie dans le Seigneur. On ne forme pas des attelages mal assortis
avec des païens, avec les gens du monde. Le mariage, c'est dans le Seigneur. Donc, tu te maries, toi, un chrétien, tu prends le risque de prendre un païen pour marier, il va te sortir de la foi carrément. Il va te sortir de la foi carrément. La sœur Flo avait quelque chose à dire à propos. Donc, ok, d'accord, on va passer le micro à la sœur Nicolas qui va poser cette question-ci. Nous savons que le phénomène du mariage à l'église aujourd'hui cause beaucoup d'ennuis. Est-ce que le fait que quelqu'un soit célibataire dans une assemblée devait amener soit les dirigeants de l'assemblée ou bien ceux qui sont mariés à stigmatiser la personne dans une église? Non, parce que tout le monde ne se marie pas au même moment. Le Seigneur qui sait pourquoi est-ce que cette personne est encore célibataire. Au moment de se marier, le Seigneur va amener la personne avec laquelle il va se marier. Il ne faudrait pas que la personne se lance dans ce que vous avez dit tout à l'heure, là, les points de rencontre. Parce que j'ai suivi même dans une chaîne chrétienne, on demandait de venir dans une chaîne de radio avec 5 000 francs et sa photo. Donc, c'était exactement ce qu'on voit ou c'est Miti ou c'est rencontre.com, comme vous avez dit tout à l'heure. Parce qu'il faut absolument que tu sois marié. Donc, les anciens ne devraient pas fustiger un jeune qui n'est pas encore marié de se marier. La seule chose qu'on doit veiller, c'est est-ce que tu marches avec le Seigneur? Est-ce que ta vie de sanctification, ta vie de consécration va progressive? C'est la seule chose qui doit nous intéresser dans la vie de quelqu'un. Maintenant, moi, j'ai l'impression, même pas une impression, la vérité c'est que le célibat est perçu dans nos églises aujourd'hui comme un signe de malédiction. Parce que les enseignements que je suis, les choses que les gens disent, on a l'impression que le diable est en train de passer par cette histoire de mariage pour détruire les gens. Je me rappelle, étant en train de dire dans une radio dernièrement qu'il ne faut pas que les gens viennent tromper les autres. Parce que personne sur la terre ne peut rendre témoignage du foyer de quelqu'un d'autre pour dire que son foyer est heureux. Parce que les gens viennent souvent, il y a des menteurs comme ça qui viennent pour habiller ce qu'ils sont en train de faire. Vous dites que non, vraiment, les gens sont rencontrés sur WhatsApp, ils sont heureux. Personne ne peut dire, tel a rencontré tel sur WhatsApp, il est heureux. Il n'y a que ceux qui sont à l'intérieur d'un foyer qui peuvent dire que je suis heureux ou pas. Moi, je me rappelle, ça fait 11 ans déjà que je suis marié. Je n'ai jamais été dans un site de rencontre. Je n'ai jamais donné 5 000 pour s'inscrire ou donner ma photo quelque part. Parce qu'il y a tellement d'abominations à l'église aujourd'hui. Il faut que les chrétiens de ce soir comprennent que le célibat n'est pas une malédiction. Le célibat n'est pas une fatalité. C'est seulement une étape de passage. Et aussi, il ne faut pas que les gens se lancent dans des choses. Sous prétexte qu'on a dit que non, on a en train de tellement parler sur le mariage. On a mis les gens à voir le mariage comme c'était une fin en soi. Le mariage ne sauve personne. Cher auditeur, celui qui m'écoute ce soir. Nous sommes du côté de Sénèque et Mia. Voici les contacts par lesquels pour nous joindre ce soir. Il y a le 677 12 029. Il y a le 691 03 04 03 691 03 04 03. Il y a le 677 12 029 6 77 12 029. Il y a le 691 03 04 03. L'assemblée est du côté de Sénèque et Mia. Le programme de l'assemblée, c'est tous les mardis 17h30, tous les jeudis 17h30 et tous les dimanches 8h30. Donc, toi qui m'écoutes ce soir, c'est pas le fruit du hasard, c'est que Dieu veut que tu sortes de là où tu crois. Que dit des assemblées où on a installé Internet, où les sœurs se cherchent en ligne, parce qu'elles sont célibataires? Qu'est-ce qu'on peut dire à celle-là ce soir? C'est un peu comme la promiscuité avec l'évangile de prospérité. Parce que l'évangile de prospérité est toujours accompagné par ce genre de message. Tu auras ton mariage demain, tu vas voyager, tout ça. Donc, ces choses-là, c'est juste la promiscuité. C'est encourager juste la prostitution. Même si les gens vont dire qu'ils ne sont pas des prostituées, mais tes sentiments sont en train de se prostituer, puisque tu commences à développer des sentiments que le Seigneur ne veut pas que tu développes pour telle ou telle personne. Or, il a dit et il nous a prévenu dans Cantique des Cantiques de réveiller pas l'amour avant qu'il ne soit temps. Donc, ne te lance pas dans ce genre de choses. Sœur Flo, il y a quel mal à se commettre Internet dans une église et les sœurs viennent se chercher? Il y a quel mal à l'intérieur? Si on met Internet dans une église, et une sœur vient, elle trouve son assaut. Elle peut trouver même aussi un frère ou bien un pasteur divorcé à l'extérieur qui cherche une autre femme de ministère. Il y a quel mal à l'intérieur? Quel mal y a-t-il à mettre Internet à l'église pour que les sœurs se cherchent? Moi, je dirais que les gens des églises, ce n'est que la séduction, tout simplement.
Parce qu'il y a des églises, ces gens d'églises-là qui mettent la pression à Dieu. Dieu, si tu ne me donnes pas mon mariage aujourd'hui, moi je vais rentrer dans le monde. Parce que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être patient. Tu dois attendre ce que le Seigneur a réservé pour toi et non de dire à Dieu que si tu ne me donnes pas mon mariage, moi je vais rentrer dans le monde. Toutes ces églises ne sont que la séduction et qui sont en horreur devant Dieu. Ok, gloire à Dieu. Bon, maintenant on est en train de tendre vers notre dernier quart d'heure là de l'émission. Il faut que nous commençons à tirer certaines conclusions. J'aimerais qu'on dise vraiment, qu'on reprécise à nous qui écoute ce soir, c'est qu'être célibataire et être épanoui. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça, c'est honnête? Qu'est-ce qu'on peut dire à nous qui écoute ce soir, ce qui est célibataire? Comment peut-il être célibataire et être épanoui en même temps? Puisqu'il a un souci, il a un problème, c'est qu'il est seul. Il n'a personne pour payer son loyer, il n'a personne pour payer ses études, il n'y a personne pour payer son huile, il n'y a personne pour préparer à manger. Et vous lui dites que non, il doit être content parce qu'il n'a personne pour payer son huile. Peut-être qu'il a fait la famille Claire. Il n'a pas immédiat Claire, rapide Claire, ou bio Claire, ne sait pas trop. Bon, peut-être il n'y a pas l'huile, il n'y a pas le savon. Et on dit qu'il doit être content comment? Qu'est-ce qu'on peut dire à nous qui nous écoute ce soir? Comment peut-il être célibataire, être épanoui? Notre solution, c'est Jésus et non le mariage, comme on a dit tantôt. Ça veut dire, parce que j'ai la vie de Dieu en moi, parce que j'ai Christ en moi, parce que j'ai le Saint-Esprit en moi, parce que je ne vis plus ma vie, mais la vie de Dieu. Parce que c'est le Seigneur qui a constaté le besoin de l'homme. Je dois être heureuse dans mon célibat. Je dois glorifier Dieu. Et me dire, si je suis encore célibataire, c'est parce que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. C'est parce que le Seigneur ne voit pas encore la nécessité d'amener vers moi un époux. Voilà pourquoi je suis célibataire et je dois célébrer Dieu pour cela. Et aussi, il faut noter déjà que le Seigneur, il y a les avantages même lorsque tu vis un célibat, tu es un célibataire épanoui. Pourquoi? Le Seigneur va te donner un homme, une femme, selon le cœur de Dieu. Donc ça ne va pas être les choses, comme on dit, le foutou. Il va trier le bon, l'essentiel. Pourquoi? Parce que dans ton célibat, tu as glorifié Dieu. Dans ton célibat, tu n'avais pas le visage tout défait dès qu'on te voit. Et tu n'es pas encore marié, tu commences à dire, ouais, vraiment, l'affaire là, moi-même, je ne sais pas. Depuis que je suis dans le Seigneur, j'ai déjà intercédé, j'ai déjà jeûné. Le Seigneur ne fait rien. Mais parce que dans ton célibat, tu glorifiais Dieu. Parce que dans ton célibat, même lorsqu'on voulait t'insulter dans les membres de ta famille, pour dire, une vieille fille comme ça qui n'est pas encore mariée, tu disais, je rends grâce à Dieu. Parce que si je ne suis pas encore mariée, c'est parce que le Seigneur veut me bâtir. C'est parce que le Seigneur veut me parfaire. Donc voilà ce qu'il peut dire à quelqu'un. Sœur Blanc, si nous pouvons dire à un célibataire qui sera heureux sans une femme à côté de lui, et ce n'est pas l'encourager à se masturber par exemple. Pas du tout, pas du tout. Un célibataire heureux, parce que ma soeur vient de le dire, à cause de Christ dans sa vie. Lorsqu'il a Christ dans sa vie, nous avons dit tantôt que c'est Christ qui apporte le bonheur. Lorsque tu reçois Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu reçois ce bonheur-là. Et le bonheur commence lorsqu'on est encore célibataire et ça continue seulement dans le foyer. Donc, un célibataire est joyeux d'abord seul avant d'entrer dans le foyer. Ça veut dire que s'il n'a pas la joie avec Jésus, il n'aura pas la joie avec sa femme. Tout à fait. Ok, d'accord. Sœur Florence, qu'est-ce qu'on peut dire à une jeune femme célibataire qui nous écoute ce soir, qui a déjà prié, elle a déjà peut-être que les cheveux sont déjà blanchis avec les impositions des mains, peut-être que les chaussures sont déjà trouvées en allant de programme en programme, de séminaire en séminaire. Qu'est-ce qu'on peut dire à une jeune femme qui nous écoute ce soir? Peut-être qu'il y a 35 ans, peut-être 40. Nous avons 45 ans. Et peut-être 46 ou 50. Qu'est-ce qu'on peut dire à un célibataire? Est-ce qu'à 50 ans, on peut se marier encore? Qu'est-ce qu'on peut dire à un célibataire qui écoute ce soir? Rien n'est impossible à Dieu et à celui qui croit. Donc ça veut dire que toi qui es encore célibataire, peut-être que tu as l'âge de 35 ans, dis-toi que je vais continuer à servir le Seigneur jusqu'au bout. Parce que j'attends le moment venu où le Seigneur va me donner ce qui est à moi. Et lorsqu'il va ouvrir cette porte ne va plus jamais se fermer. Donc en tant que célibataire, on doit s'attendre à Dieu. Ça ne doit pas être une frustration, on ne doit pas être frustré parce qu'on est marié. Ou alors commence à accuser les gens dans la famille que vraiment c'est elle qui a fait comme ça dans ma famille. On doit continuer à servir Dieu, à s'attendre à Dieu, à obéir à sa parole et à respecter sa parole. Oui, sœur, il va passer le micro à la sœur Nicole. Sœur Nicole, qu'est-ce qu'on peut dire à un célibataire qui nous écoute ce soir? On peut lui dire quoi vraiment? On peut dire quoi? On peut te parler comme témoignant de notre propre vie. Parce que le moment de célibat, c'est un moment exceptionnel. Vivement, tu ne vivras plus jamais ça.
C'est un moment où tu peux pleinement servir le Seigneur. Et quand tu seras marié, tu vas te souvenir de ces moments, tu vas bénir le Seigneur. Si tu t'es investi pleinement à cette vie-là. Parce que pendant les célibats, tu es libre. Tu peux pas évangéliser librement. Si tu veux, tu prépares. Si tu veux, tu ne prépares pas. Si tu es une jeune fille. Si tu veux, tu manges. Si tu veux, tu ne manges pas. C'est ton problème. Si tu sais que tu as fait ce que tu as à faire à la maison, il n'y a pas quelqu'un qui va t'obliger peut-être à lui faire la cuisine ou alors un enfant qui va pleurer dans tes oreilles. Tu es pleinement libre. Vraiment, les moments de célibat, et le mariage va te surprendre. Parce que je parle en étant un témoignage vivant. En servant le Seigneur pleinement, c'est le Seigneur lui-même qui va te surprendre avec le mariage. Et quand tu seras marié, tu vas dire, oh, les moments de célibat, Seigneur, je te bénis pour ce temps que j'ai passé. Et c'est ce moment-là où tu vas, si tu passes étant marié 3 heures par jour avec Dieu, étant célibataire, tu peux le multiplier même par 3. Passer même 9 heures par jour avec Dieu. Parce que tu n'as pas le ménage à faire chaque jour, tu n'as pas les enfants à garder, tu n'as pas un époux sur lequel tu vas veiller tout le temps. Vraiment, profites-en pleinement et épanouis-toi. C'est ton Dieu librement, avec joie, et tu béniras le Seigneur un jour. Ok, nous avons pendant que tu es en train de parler, tu es en train de voir le témoin de notre bien-aimé Jean, qui doit se marier bientôt. Comment Dieu l'a surpris avec le mariage. Et nous voyons juste que Dieu est assez puissant, Dieu est assez magnifique et glorieux. Maintenant, il y a un type de célibataire, entre guillemets, que j'aimerais qu'on touche là, avant de clôturer notre émission ce soir, puisque nous à peine, je crois, 9 minutes. Avant que notre émission ce soir, qu'est-ce qu'on peut dire au sujet d'un divorcé? Est-ce qu'un divorcé est célibataire? Un divorcé est-il célibataire? Qu'est-ce qu'on peut dire à ce propos-là? Est-ce qu'un divorcé est célibataire? Selon Marc 10, verset 11, un divorcé est un remarié, un adultère. Parce que quelqu'un peut dire ce soir, on a parlé de 3 catégories de célibataires. Donc, ça veut dire que moi qui suis divorcé, je ne suis pas célibataire. Tu n'es pas célibataire. Parce que devant Dieu, ce que Dieu a uni, personne ne peut enlever cela. Ça veut dire devant Dieu, tu es marié. Tant que la femme que tu as abandonnée vit encore, tant que le mari vit encore devant Dieu, tu es marié. Donc un célibataire ou alors une femme qui a divorcé de son mari qui nous écoute ce soir ne se dit pas à l'intérieur d'elle-même, moi-même je fais partie des célibataires. Devant Dieu, tu es toujours marié tant que le conjoint vit ou alors tant que l'épouse vit, tu es toujours marié. Donc nous voulons dire que ça blanc voulait dire que un divorcé, une divorcée ne sont pas célibataires. Un célibataire n'est pas quelqu'un qui n'a pas une femme à côté de lui ou bien un mari à côté d'elle. Vous voulez dire qu'une divorcée est mariée comment? Alors que son mari n'est pas à côté. Nous savons que quand on dit que quelqu'un est marié, ça veut dire que son mari est à côté, sa femme est à côté. Et un célibataire, ça veut dire qu'il est seul, il n'y a pas quelqu'un à côté de lui. Puisque le Seigneur dit qu'il est la répudiation. Lorsqu'on est marié, on n'a pas droit à divorcer. Donc un divorcé est tout à fait marié, comme ma sœur l'a dit. Tant que son mari ou bien sa femme est en vie, il est toujours marié. Donc ça veut dire qu'un divorcé n'est pas célibataire. Sœur Flo, qu'est-ce que tu dis à propos? Est-ce que quelqu'un qu'une femme a abandonné, peut-être la femme est partie en Europe, elle a pris un vieux blanc là-bas, ça peut être qu'un jeune, pas seulement le vieux. Bon, maintenant, elle part en Europe, elle abandonne son mari ici. Est-ce que son mari voulait dire que son mari étant ici, la femme lui a marié à quelqu'un d'autre? Peut-être même qu'elle n'est pas partie en Europe, elle est mariée à nos Camerounais, sur place ici chez nous. Est-ce que le fait qu'elle soit dans la maison d'un homme ne fait pas de son mari un célibataire? Je dirais que le mari est encore lié à sa femme. Tant que sa femme vit encore, ils sont encore liés. Même si elle est où, même si elle est en Europe, même si elle est où. Tant que tu es encore lié à ta femme, tu es marié. Ça ne peut qu'être empêché en cas de décès. C'est lorsque la femme décède que tu peux encore te remarier. Mais tant que ta femme est encore vivante, tu es encore lié, selon la parole de Dieu. Ok, c'est Nicole, il y a ce phénomène qu'on a de plus en plus au Cameroun maintenant, où on fait les mariages des visas. Et quand quelqu'un veut voyager, il se marie à une femme comme ça. Après ça, il disparaît dans la nature. La femme va s'abandonner parce qu'on m'a soumis ce cas-là. Je crois qu'il y a au moins 2 fois à la radio. Il y a une première femme qui m'avait appelé. Je me dis qu'elle s'est mariée. Ça fait 7 ans. Le mari est parti aux États-Unis. Il n'appelle même pas. L'autre encore, c'était le même cas. Le mari est parti. Il a voyagé. Qu'est-ce qu'on peut dire dans ce cas? Est-ce que si une femme prend l'engagement de prendre la dot d'un homme, ils vont devant l'officier d'état civil, ils se marient, ils vont à l'église se marient parce que l'homme veut voyager, et après ce dernier s'en va, il va rester en Europe, il se marie là-bas avec une autre femme. Est-ce que cette femme, dans cette condition, elle a peut-être fait 2 mois seulement avec son mari, et le mari est parti en Europe? Est-ce qu'elle est liée? Est-ce qu'elle aussi est mariée? Cette femme est liée? Pauvre d'elle, parce qu'elle est victime de ses propres choix.
elle est juste emprisonnée et elle est condamnée à rester mariée à cet homme. Parce que si elle se remarie, elle serait adultère toute sa vie et la fin, c'est l'enfer. À quoi ça va te servir de gagner un autre mariage si tu perds ton âme? À rien du tout. Et la Bible dit, pour que vous ne pensez pas qu'on est en train d'inventer, 1 Corinthiens 7, verset 10 dit, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Donc si il t'a répudié, oh maman, tu ne dois pas te remarier ou bien tu peux te réconcilier avec lui pour être remarié avec lui, mais pas avec quelqu'un d'autre. Ce serait l'adultère. Sauve ton âme, reste célibataire. Il m'a dit un jour, j'ai parlé comme ça, la radio, pendant que tant qu'un enseignant, une femme m'a appelé, m'a dit que moi j'ai le désir, je brûle et il va me marier. Il va me remarier. Quel verset l'eau sur elle? Comme elle a créé brûler pour se refroidir. Quel verset l'eau sur elle une fois? Sur le texte de Christ, toi qui m'as écouté ce soir, nous sommes du côté de Sénèque et Mia. Et l'émission que tu as écoutée, c'est la voix des disciples. Cette émission-là, elle va vous passer toutes les fois que Dieu nous accorde la grâce sur ces antennes-ci. Mais il va donner quand même le mot de foi à chaque sœur qui nous a aidé ce soir à comprendre ce que le Saint-Esprit dit. Sœur Blanche, un mot de fin. Étant moi-même célibataire, ce que j'aimerais dire à tous les célibataires, c'est que nos cœurs doivent tellement être cachés en Dieu que pour que une autre personne puisse avoir ce qu'il sera obligé de passer d'abord par Dieu pour nous avoir. Gloire à Jésus, sœur Florence. Je dirais comme le Seigneur avait dit à Marc que tu as choisi la bonne part. Tu as choisi la bonne part. Tu es célibataire, tu as choisi la meilleure des choses que de servir le Seigneur. Gloire à Jésus, sœur Annette. Oui, je dirais encore que le célibataire ne doit pas brûler, car la solution à l'incontinence n'est pas le mariage, mais c'est Jésus. Donc, attache-toi à Jésus, toi qui brûles. Ok, d'accord. La sœur Nicole, le mot de fin. Oui, le mariage, c'est un moment de ta vie où tu peux pleinement servir le Seigneur et tu regretteras amèrement si tu n'as pas utilisé tout ton temps de célibat pour la gloire de Dieu. Ok, sur le texte de Christ, l'émission que vous avez écoutée, c'est la voix des disciples. Elle a été produite ce soir par l'école diaconesse du côté de Sénèque et Mia. On a programme tous les mardis 17h30, 19h30, tous les jeudis 17h30, 19h30 et tous les dimanches 8h30, 12h30. Je suis le disciple de Christ Passion. Tu peux me joindre hors antenne par le 677 12 029. Il y a le 691 03 0403. Restez bénis. Et à la prochaine émission au nom de Jésus.